Bonjour et bienvenue, cette vidéo est consacrée au passage de Jupiter dans le signe astrologique du Sagittaire du 8 novembre 2018 au 2 décembre 2019 et ses conséquences au niveau mondial et individuel. L'astrologie permet de relier les événements cosmiques aux événements terrestres, on appelle cela la synchronicité. Jupiter est l'astre associé à la légalité, à la philosophie, à tout ce qui permet d'élargir ses opinions, à la fois au voyage. Jupiter fait le tour du zodiaque en 11 ans et 9 mois environ et reste donc environ une année par signe. Jupiter va transiter dans son propre signe où il est en domicile, donc il s'exprime sous sa forme la plus pure dans le signe astrologique du Sagittaire. Jupiter ne connaît ni la modération ni le principe de réalité. Par conséquent, il faut faire attention à l'intolérance et au fanatisme sur les plans idéologiques et religieux dans des pays ayant deux communautés, surtout religieuses, en conflit, le Sagittaire étant un signe mutable. Au niveau mondial, dans le passé, quand Jupiter était en Sagittaire, on a remarqué. Alors le tableau suivant montre les derniers passages de Jupiter en Sagittaire, par exemple ici du 24 octobre 1947 au 15 novembre 1948. Le passage qui est en vert, souligné en vert ici, du 8 novembre 2018 au 2 décembre 2019. Donc au niveau mondial, dans le sous-continent indien, on a remarqué en octobre 1947, donc ici pendant ce passage, le début au Cachemire de la première guerre entre l'Inde à majorité hindoue et le Pakistan à majorité musulmane. En janvier 1948, Gandhi est assassiné car un nationaliste hindou le trouve trop tolérant envers les musulmans. C'est un exemple de l'intolérance excessive de Jupiter en Sagittaire. En décembre 1971, là, on a la troisième guerre entre l'Inde à majorité hindoue et le Pakistan à majorité musulmane, qui aboutit à l'indépendance du Pakistan oriental qui prend le nom de Bangladesh. Au même moment, les Rohingyas du Bangladesh sont expulsés en Birmanie. En juillet 1983, c'est le début de la guerre civile au Sri Lanka, où l'armée du Sri Lanka soutient les Singhalais à majorité bouddhiste contre les Tamouls majoritairement hindous. En mai 1995, ici, au Cachemire, on a un nouvel affrontement indirect entre l'Inde et le Pakistan, suite à la destruction d'une ville sainte qui est le symbole de l'identité cachemiri, les Cachemiris étant soutenus par les Pakistanais. Et enfin, en juillet 2007, l'armée pakistanaise lance un assaut contre la mosquée rouge d'Islamabad, qui était contrôlée par les militants islamistes, marquant la violente reprise du conflit dans le nord-ouest du Pakistan entre l'armée pakistanaise et les talibans pakistanais. Donc pendant la période qui arrive entre novembre 2018 et décembre 2019, le passage de Jupiter peut provoquer des tensions religieuses dans le sous-continent indien, surtout en Inde, au Pakistan, au Bangladesh et au Sri Lanka. Ensuite, on a remarqué que beaucoup d'anciennes colonies françaises ont obtenu leur indépendance lors d'un passage de Jupiter en Sagittaire en 1960, dans ce passage-là. Notamment, le Cameroun est devenu indépendant le 1er janvier 1960. En ce moment, le président camerounais Paul Biya vient d'être élu pour un 7e mandat. Il est au pouvoir depuis 1982. Donc le passage de Jupiter en Sagittaire peut s'avérer très difficile pour le président camerounais, confronté à une sécession entre le Cameroun anglophone et francophone, deux communautés en rivalité. Ensuite, le Mali est devenu aussi indépendant pendant ce passage de Jupiter en Sagittaire, ici, en juin 1960. Actuellement, le Mali se trouve au bord de la guerre civile, malgré des accords de paix signés en 2015. Il existe encore des affrontements mortels entre la communauté des agriculteurs et celle des éleveurs, et les groupes djihadistes. Le passage de Jupiter en Sagittaire, donc qui va arriver, peut amplifier le problème. Aussi, le Burkina Faso est devenu indépendant en août 1960, Jupiter en Sagittaire. Il existe une guerre larvée entre les groupes djihadistes et le pouvoir en place. Le passage, donc, qui va arriver de Jupiter en Sagittaire, peut aggraver la situation. La Côte d'Ivoire, devenue indépendante en août 1960,
On a là-bas aussi un conflit latent entre le nord et le sud du pays qui menace de reprendre les accords de paix signés en 2007, Jupiter en Sagittaire, pouvant être remis en question. La Centrafrique, devenue indépendante en août 1960 avec Jupiter en Sagittaire, le pays est actuellement très instable avec des affrontements entre chrétiens et musulmans. Donc le passage actuel peut envenimer le conflit. On change de continent, dans le Pacifique. La Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie passe sous domination française en 1853, quand Jupiter est en Sagittaire, à l'époque de Napoléon III. Aujourd'hui, en octobre 2018, la Nouvelle-Calédonie est donc une collectivité territoriale française. Or, le 4 novembre 2018, on a un référendum sur l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie. Peu importe le résultat, la tension pourrait monter entre les indépendantistes et ceux qui souhaitent que la Nouvelle-Calédonie demeure une collectivité territoriale française. On change de partie du globe. Israël, Palestine, le Liban. On note des exemples d'excès causés par la présence de Jupiter en Sagittaire. En effet, en 1947-48, c'est le début de la guerre civile en Palestine, entre juifs et musulmans. L'État d'Israël a été déclaré indépendant en mai 48 avec Jupiter en Sagittaire, et la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël provoque l'exode de 700 000 Arabes palestiniens. En 1972, des athlètes israéliens sont tués lors des Jeux Olympiques de Munich par des terroristes palestiniens. En 82-83, c'est le paroxysme de la guerre civile très complexe au Liban entre diverses factions, les Druzes, les chrétiens, les musulmans, avec l'intervention d'Israël, de la Syrie et d'une force multinationale franco-américaine. En 1995, le premier ministre d'Israël, Rabin, est assassiné par un extrémiste juif orthodoxe qui s'oppose aux accords de paix d'Oslo, signés par Rabin, dans le but de régler le conflit israélo-palestinien. Donc là, c'est la même chose que Gandhi. Rabin est tué par un membre de son camp, car il le trouve trop tolérant. Donc le passage de Jupiter en Sagittaire peut amener encore de la tension au Moyen-Orient, surtout entre Israël, la Palestine, le Liban, voire la Syrie. On change de continent. Au Royaume-Uni, en Irlande et l'Union européenne, on a noté que la signature du traité d'adhésion du Royaume-Uni à la CEE, ancêtre de l'Union européenne, a eu lieu en janvier 1972, donc pendant que Jupiter était en Sagittaire, et que le Brexit, la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, se fera avec Jupiter en Sagittaire le 29 mars 2019. Jupiter, le significateur général de la loi, donne un nouvel élan au Royaume-Uni qui pourrait bénéficier de ce passage. Le problème principal pourrait se situer en Irlande. En effet, le nord de l'Irlande, à majorité protestante, appartenant au Royaume-Uni, va sortir de l'Union européenne, alors que le sud de l'Irlande, à majorité catholique, étant indépendant, va rester dans l'Union. Le clivage entre Irlande du Nord et du Sud risque de s'accentuer avec le Brexit. En effet, il faut se souvenir que c'est en 1972, ici, qu'a eu lieu le Bloody Sunday, pendant lequel 14 manifestants catholiques ont été tués par l'armée britannique, à majorité protestante, en Irlande du Nord. On change de continent. Entre le Caucase et la Tchétchénie. En 1994, c'est la première guerre de Tchétchénie, avec l'entrée de Jupiter en Sagittaire. Elle oppose les forces russes, majoritairement chrétiennes orthodoxes, aux indépendantistes tchétchènes, à majorité musulmane. Donc en 2018, on a une recrudescence de la tension en Tchétchénie, car il existe un différend territorial entre la Tchétchénie et l'Ingouchie, qui sont deux républiques appartenant à la Fédération russe, etc. Jupiter étant le significateur général de la loi, son transit en Sagittaire favorise le droit des femmes dans le monde entier, car le Sagittaire aide à l'application d'une loi au plus grand nombre. Ainsi, les droits des femmes sont favorisés par le passage de Jupiter en Sagittaire. On note, en 1936 en France, les premières femmes qui entrent au gouvernement, ce sont des sous-secrétaires d'État, équivalents de ministres, du Front populaire, alors qu'à leur époque, toutes les femmes ne pouvaient ni voter ni être élues. En 1960, à Ceylan, la première femme est élue démocratiquement Premier ministre. En avril 1971 en France, on a le manifeste des 343
une pétition qui donne la liste des 343 Françaises qui ont le courage de signer le manifeste « Je me suis fait avorter », en s'exposant ainsi à des poursuites pénales, pouvant aller jusqu'à l'emprisonnement, car l'avortement était illégal en France à ce moment-là. Donc c'est un appel pour la légalisation de l'IVG. En août 1972 en France, on a le concours de l'école polytechnique qui s'ouvre aux femmes. Avant, il était réservé aux hommes. Anne Chopinet est reçue major au concours d'entrée de cette école militaire, connue pour sa formation d'ingénieur. Toujours avec Jupiter en Sagittaire en 83. On a la loi Roudy, qui est une loi pour l'égalité professionnelle entre femmes et hommes qui travaillent en entreprise. La principale innovation est l'interdiction de refuser une embauche, une promotion, en fonction du sexe. En février 1995, aux États-Unis, on a la première femme qui pilote une navette spatiale. C'est le début de la collaboration américano-russe. Et en 2007, en Inde, on a la première femme élue présidente de la République. Au même moment, en France, Rachida Dati est la première femme ministre issue de l'immigration maghrébine nommée à la tête d'un ministre régalien, le ministre de la Justice. Et Ségolène Royal atteint pour la première fois le second tour de la présidentielle. C'est la première fois qu'une femme atteint ce stade. Donc pour les femmes, le transit de Jupiter en Sagittaire est favorable aux promotions, aux nouveaux défis. Aussi, avec Jupiter en Sagittaire, comme Jupiter n'aime pas les limites, tous les programmes d'exploration, d'aventure en général sont favorisés. Les méthodes d'enseignement, une nouvelle façon de rendre la justice peut voir le jour. Sur le plan personnel, le transit de Jupiter en Sagittaire, donc de novembre 2018 à décembre 2019, donne l'envie, donc au niveau individuel, de s'améliorer, de se dépasser, de découvrir de nouveaux horizons, de nouveaux pays, de nouvelles cultures. Jupiter étant la planète de l'optimisme, elle favorise la pensée positive et le besoin d'élargir sa vision des choses. Il faut regarder dans quelle maison astrologique du thème natal est traversée par Jupiter pour connaître le ou les domaines de la vie touchés par ce transit. Le Sagittaire étant un signe mutable, les bonnes dispositions prises ne peuvent être qu'un feu de paille et ne se traduire qu'en démonstrations auxquelles on peut se fier, si elles ne sont pas suivies d'un effort nécessaire à la réalisation et à la finalisation de tout projet. Mais comme Jupiter est la planète des excès, Jupiter est l'astre le plus gros vu depuis la Terre à l'œil nu, il peut favoriser une prise de poids, surtout s'il transite en maison 1 du thème natal, ou des dépenses excessives s'il transite en maison 2 du thème, etc. Et comme on l'a vu en astrologie mondiale, Jupiter peut favoriser l'intolérance, sous toutes ses formes. Dans un thème astral, plus Jupiter est fort, plus le transit de Jupiter est important. Pour les personnes nées aux périodes donc données dans ce tableau, la période est importante. Aussi, au niveau individuel, les degrés les plus importants du transit sont les degrés 24 et 14 Sagittaire. Donc si dans votre thème vous avez une position importante ou un aspect avec ces degrés 14 et 24 Sagittaire, le transit de Jupiter risque d'être important, surtout pour 24 Sagittaire en avril 2019 et pour 14 Sagittaire en août 2019. À titre individuel, profitez bien de ce transit de Jupiter en Sagittaire pour être plus optimiste, sans tomber dans l'excès du consumérisme. Après, bien entendu, pour avoir une analyse plus précise, il faut regarder le thème en détail et croiser avec une autre méthode prévisionnelle. Les voyages à l'étranger sont particulièrement favorisés, mais il faut bien entendu éviter les pays qui sont en guerre et éviter de trop dépenser. Jupiter peut rendre trop optimiste. Si vous n'avez pas beaucoup de moyens financiers, vous pouvez voyager grâce aux livres, aux films, etc. Merci beaucoup de votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Au revoir et à bientôt.